beaucoup de gens vous connaissent comme chanteuse et figure emblématique des années Disney, mais derrière l'artiste connu du grand public se trouve aussi une femme de lettres qui écrit depuis près de 30 ans. Vous êtes la fille du poète Gianni Esposito, vous entretenez surtout avec les mots une relation intime et profonde. Donc avec ce recueil, ces 27 années d'écriture poétique que vous rassemblez, autour d'un voyage intérieur où se croisent plusieurs thématiques qui vous tiennent à cœur, l'amour, la mémoire, la spiritualité et la quête de soi. Alors, la première question que je veux vous poser, c'est quand a eu lieu le déclic? Ce fameux déclic où on se dit « Ah, il y a toute une œuvre que je dois rassembler, que je dois partager au plus grand nombre ». Ah, c'est une aventure qui remonte à très loin finalement, parce que en fait, bizarrement, bon, moi je suis devenue, je pense qu'on est artiste, j'ai eu la chance, toute cette histoire remonte un peu à mon enfance, je pense déjà, je dirais, d'entrée de jeu, puisque j'ai baigné un peu dans l'univers de la poésie de mon papa quand j'étais petite. Même si je ne l'ai pas connu assez longtemps, puisqu'il est parti, je n'étais âgée que de 10 ans, pardon, pourquoi je dis 12, je ne sais pas. Et voilà, donc il est parti un 1er janvier 1974, mais j'ai gardé avec moi tous ces moments de poésie en moi, enfouis au plus profond de moi. Et je ferai référence à un moment que j'ai partagé avec lui, où j'allais vers le piano et je lui disais « M'en veux pas papa si je préfère Clo-Clo, Jodassin que toi, même si on chante ensemble au piano ». Et j'ai vu que je lui avais fait de la peine et je l'ai regardé du haut de mes 8 ans, je pense, et je lui dis « Mais un jour, je pense que j'aimerais encore plus tes chansons que les leurs ». Et voilà, donc ça, c'était en moi enfoui. Donc j'ai vécu ma vie d'adolescente, j'étais mannequin, après j'ai été l'égérie de Disney, comme vous savez, et j'ai eu beaucoup de succès tout de suite à la sortie du lycée finalement. Mais se trouver comme artiste, pour écrire, il faut se trouver soi-même. C'est pour ça, c'est très juste ce que tu as dit, c'est, je pense aussi, l'écriture, une quête de soi à travers des personnages ou à travers des mots, à travers un voyage intérieur. Et c'est vrai que Hermann Hesse le disait, le plus beau et le plus grand des voyages est celui qu'on fait en soi-même. Et donc pour moi, tout a démarré avec l'écriture. Donc j'avais été successful, comme on dit. Je suis devenue maman, et ça a été un moment, un chapitre important de ma vie où j'ai eu un sentiment de m'ancrer dans mon être profond et dans mon corps de femme, et de donner la vie. Donc j'ai eu 3 beaux enfants, et puis après, je ne savais pas qui j'étais. En fait, comme artiste, comme artiste. Et j'ai eu besoin de me trouver. Et je ne savais pas comment. Et un jour, je vois Francis Lalanne à la télé. Et Francis, dans son image et ce qu'il représentait à l'époque, ce troubadour, poète, un peu rock'n'roll, qui interprétait et composait et était l'auteur de chansons à texte sensibles, poétiques, m'interpellait parce qu'il était quand même moderne. Moi aussi j'étais une jeune femme moderne et tout ça, et je me suis dit c'est un artiste comme ça que j'aurais voulu être, et puis parler de belles choses, un peu de spiritualité et tout ça. Bon, j'étais un peu amoureuse de lui, on va dire, hein, d'un point de vue, mais bon, j'étais mariée, j'avais, enfin, comme on peut l'être, de l'admiration. Voilà, de l'admiration. Je ne sais pas si ça relève du fantasme, ça aurait été un rêve, hein, un peu comme on a tous comme ça des idéaux masculins ou féminins en soi, enfin, qu'on voit dans la vie, mais qu'on n'a pas dans sa vie. Et puis un jour, il appelle à la maison parce que mon mari était producteur, et puis il ne savait pas sur qui il tombait. Et puis ça a été moi. J'ai trouvé son numéro de téléphone et j'ai gardé ce numéro sans savoir pourquoi. Et toute ma vie, c'était comme ça, un peu comme un conte qui s'est révélé au fil du temps, sans que je sache forcément pourquoi tout de suite, mais après, c'est arrivé. Et donc, il se passe 2 ans, 3 ans, voilà, j'ai mes enfants, et puis un jour, je me sépare du papa de mes enfants, et je repars, et là, en fait, où je repartais dans ma vie d'avant, et je repartais dans les starting blocks avec mon ex-producteur qui me faisait des grands appels du pied,
Et je me suis dit, est-ce que je repars pour être, ok, la jolie fée de Walt Disney, la marionnette animée dans les mains d'un producteur, ou est-ce que j'essaye de rencontrer ma vie d'artiste et l'artiste que je ne connais pas finalement, à l'intérieur de moi, même si j'étais une performeuse, une chanteuse, une danseuse, une comédienne aussi, voilà, dans certains moments de ma vie télévisée, on va dire, et médiatique. Et là, je me suis mis un jour, voilà, donc je suis partie avec mes 3 enfants sous le bras, et alors vous allez me dire, ça remonte à loin tout ça, pourquoi vous nous racontez tout ça? Je n'en ai pas chez le psy sur le divan, là, allongé sur le canapé, pas du tout. Le titre c'est 96 2021. Oui, voilà. Ça rentre dedans. Donc voilà, les enfants, ils étaient tous en maternelle, donc je me suis retrouvée toute seule dans une maison avec mes 3 enfants, avec plus rien. Voilà. Et donc là, je me mets un jour au piano et puis je déchiffre cette chanson du passage et je sens comme l'âme, l'entité lumineuse de mon père au-dessus du piano. Je sais pas, enfin, c'était un lien, cette chanson, elle parle de cela, justement, de ce lien avec l'invisible. Et donc, je savais pas, j'étais perdue, j'avais tout perdu matériellement, j'étais seule, je voulais plus travailler avec mon producteur, c'était un peu l'horreur quand même, hein, même si j'étais maman et que j'avais 3 beaux enfants, mais enfin, c'était pas simple hein, à vivre. Et du coup, je me dis, non, je peux pas repartir, et je sens comme un grand coup de pied dans mon ventre qui me dit, non, vas-y, fonce. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, je prends mon téléphone et j'appelle Lalanne. Ça faisait 3 ans que j'avais le numéro de téléphone dans mon agenda. Hein. Et je tombe sur lui, alors qu'il répond jamais au téléphone, hein, comme beaucoup d'artistes, ils sont sur répondeur. Oui, bonjour, qu'est-ce que je peux vous faire pour vous? C'est Douchka, tout ça. J'ai dit oui, bon, et Gérard Disney, oui, et alors? Je vois pas le rapport avec moi. J'ai dit, ben, je suis la fille de Gianni Esposito. Et là, j'entends un grand silence, un grand blanc au téléphone. Et en fait, il était amoureux de Gianni Esposito, comme il était amoureux de Léo Ferré et tout ça. Et Francis, c'est vrai que, bon... il a une licence de lettres, c'est quand même quelqu'un qui a une écriture qui a été éditée à de nombreuses reprises comme poète et tout ça. Donc moi j'étais très, très touchée que tout d'un coup je sois écoutée. Et il me dit, écoutez, venez me voir, je me produis avec l'affrontement dans une pièce de théâtre avec le comédien Jean Pia, où il était magistral, il jouait le rôle d'un jeune séminariste. Et donc je le rencontre à ce moment-là, et là, incapable de parler au bout de... Bon, je le vois, je le trouve sublime et tout ça, et on va prendre on va parler, et là, au bout d'un moment, il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je le regarde, et là, je fonds en larmes, je pouvais plus parler. Alors je suis arrivée, je vous explique, j'étais blonde, décolorée, maquillée, limite les fossiles et tout, là, entre le maquillage qui coulait, c'était top. La poupée de cire qui était en train de fondre, c'était un peu ça, et je lui dis, écoutez, je sais pas, mais aidez-moi. Alors elle me dit, vous êtes comme dans l'œuf, je suis prête à éclore, je sais pas, je vais revenir vers vous, mais je peux pas vous dire quand, hein, parce que les artistes, ils sont tous très occupés, et j'en sais quelque chose aujourd'hui, maintenant que je travaille beaucoup et que je suis libre de ma production personnelle, je sais ce que ça veut dire que de s'auto-gérer, et c'est beaucoup de travail et beaucoup d'heures. Et puis bon, les mois, les semaines passent, et puis rien. Et puis un jour, le téléphone sonne, et c'était Lalanne qui m'appelait et qui me dit, écoutez, on a un truc à faire ensemble parce que tous les jours on vient me parler de votre père. Alors là, mais j'étais comme... voilà, et toute ma vie ça a été ça en fait, parce que j'ai été élevée dans cette spiritualité, ce rapport, mes parents suivaient un enseignement spirituel, tout ça. Bon, je sais que c'est très tendance aujourd'hui, tout ça, mais à l'époque, pas trop. Ni dans les années 60, 70, bon, pour tous ceux qui étaient un peu hippies et tout ça, mais c'était pas trop le style de Pascal Petit et de Gianni Esposito, ils n'étaient pas hippies, ils avaient une vraie spiritualité, une vraie recherche, donc ils suivaient un enseignement et tout ça. Donc moi j'ai été élevée avec cette conscience du visible, de l'invisible et tout ça, donc j'étais, voilà, donc pour moi c'était comme un signe de ce moment au piano partagé, c'était comme une rémanence de cet instant de vie, et puis un signe qui m'était donné. Et là, j'étais tellement émerveillée de ça, pour répondre à votre question finalement, que je me suis mis à écrire 10 poèmes en écriture automatique. Ça venait tous les jours comme ça. Ça coulait, ça coulait, ça coulait.
c'était incroyable, quoi. Et en fait, j'avais tout ça en moi. Alors, les gens qui sont athées, sceptiques et tout ça, ils vous diront oui, mais c'est parce que vous l'aviez en vous et vous aviez plein de blocages et que, voilà, un jour, ça s'est libéré. Alors, peut-être, moi, j'y mets d'autres choses derrière en plus. On s'en fiche. L'essentiel, c'est que de tout d'un coup, la vie coule. Et pour moi, l'écriture a été une naissance. Et d'ailleurs, Lalanne, donc je vais du coup au rendez-vous 10 jours après avec ces 10 poèmes. Et je lui dis voilà, j'ai écrit Francis, je sais pas ce que ça vaut, regardez, lisez, comme je savais qu'il était quand même licencié de lettres. Elle me dit ah, vous avez une plume. Il me dit j'ai trouvé. Je dis ah oui, quoi? Vous allez écrire. Je dis non mais ouais, oh, là-haut ça va, oui. Vous allez écrire un recueil de poésie. Oui, c'est cela, oui, j'ai écrit 10 poèmes. Pourquoi vous croyez que je suis capable d'écrire un recueil de poésie? Non mais vous plaisantez. Je serais totalement incapable. Il me dit si, vous pouvez. Je dis mais comment ça? J'ai écrit 10 poèmes comme ça, je sais pas, ils me sont tombés du ciel. J'ai dit de là à écrire un recueil de poésie. Alors il me dit si. Alors je dis mais je fais comment concrètement? Enfin, donnez-moi le mode d'emploi. Alors il me dit bah écoutez, vous allumez des bougies, vous mettez devant une page blanche, vous allez voir, ça va venir. Je l'ai écouté, mais c'est vrai. Et c'est arrivé? Ben, c'est vrai, il avait raison. Ce con, j'allais dire. Ben oui. Donc pendant 3 mois, du coup, jour et nuit, j'ai écrit. Et 3 mois après, je suis passée en comité de lecture aux Belles Lettres, s'il vous plaît, parce que bon, voilà, c'était quand même une belle édition. Et je suis rentrée avec une première édition qui s'était intitulée L'Alchimie d'aimer. Voilà. Ça s'applaudit. Et après, voilà, merci. Bon, c'était... Pardon, une histoire un peu longue, mais voilà comment j'ai commencé à écrire. Et Francis me disait, vous allez voir, bon, alors j'ai engueulé parce qu'il me dit, oui, je vous ai accouché artistiquement. Je dis, vous y allez un peu fort quand même, hein, bon. Et voilà, mais c'est vrai. Et il me dit, vous allez voir, vous allez jamais cesser d'écrire et ça sera quelque chose qui va vous suivre tout au long de votre vie. Et c'est vrai. Et en fait, l'écriture, c'est comme un lien à soi, c'est comme un je sais pas comment exprimer ça, mais c'est comme un autre soi qui permet de se réconcilier avec les difficultés, les épreuves de la vie, les joies, les peines, tout ce qui pourrait mettre en déséquilibre. Je trouve que l'écriture est magique en fait, elle est voilà, profondément magique. Et ça transparaît totalement dans votre recueil. Moi, à la lecture et à votre écoute, et vous êtes une magnifique conteuse, je vois la relation avec votre père, qui était lui-même poète, est-ce que d'une certaine manière, ce livre et cet accouchement, comme le disait Francis Lalanne, c'était une manière de le rencontrer, votre père, vraiment? Mais complètement, parce que en fait, c'est vrai que ça a été un lien extraordinaire et qu'en fait, je me suis construit de ces mots et des corrections aussi qui m'ont été apportées par Francis, parce que quand on écrit, comme l'a dit Jean-François à juste titre, on est souvent relu et corrigé. Et de ces corrections et de la vie et de se relire soi-même, on apprend énormément et son écriture progresse. Et au fil du temps, en fait, j'ai mieux compris qui était mon père, le sens de certaines chansons qu'il avait écrites que je n'avais pas comprises, comme par exemple Les ombres sont chinoises. Voilà, donc je pense que l'écriture est un secret révélé à soi-même et pour les autres aussi. Et c'est pour ça que la poésie reste un peu énigmatique et parfois, je dirais même hermétique et mal perçue d'un public populaire parce qu'elle n'est pas comprise. Et moi je me suis dit que dans une prochaine édition, parce que j'ai continué d'écrire depuis 2024, je suis pas morte, hein, je pense que j'ai fait quand même peut-être une erreur d'avoir indiqué des dates, ça fait un peu peut-être... Il peut y avoir un deuxième tome. Oui, mais du coup, dans 27 ans, je sais pas où je serai. Mais non, c'est juste que je pense que je vais refaire une édition, alors, ou scinder, ou apporter d'autres écrits. Mais pour moi, c'est comme un livre vivant, c'est pour ça qu'il s'appelle Vita Poetica. Mais au départ, je pense qu'il va retrouver son titre d'origine, qui était L'encre d'aimer, mais aimer au sens large.
Et il y aura certainement plusieurs, effectivement, la quête du père et des pères spirituels au départ, la quête de l'amour, les amants de lumière, de ces amants de lumière, parce que l'amour peut conduire à la noirceur de la vie, au chagrin le plus terrible. Et puis voilà, toutes les méditations et les réflexions qu'on peut avoir avec les années qui mûrissent et qui sont plus légèrement profondes, je dirais. Pour moi, il y a un poème qui symbolise, je ne sais pas si c'est parfaitement le terme, mais qui symbolise ce qu'on est en train de dire. Est-ce que vous pourrez nous faire le cadeau de nous le lire devant tout le monde, oui. Celui que j'ai sélectionné, et vous me direz si j'ai eu la main heureuse. Ah, Gianni. Alors ça, c'est une chanson que j'ai écrite pour mon papa. Mais c'est vrai que c'était un poème au départ. Merci d'avoir fait ce choix. Et alors, justement, c'est drôle parce que ce texte-là, il est venu à la fin de mon album pop où j'ai pris mon téléphone à 3h du matin et je suis tombée sur Francis. À 3h du matin. Décidément. Oui, c'est fou parce que je pense que quand vous devez rencontrer les gens ou leur parler, où il doit se passer un truc, quelle que soit l'heure et le jour, ça se passe. Donc on parle 2 secondes, j'ai dit je voulais quand même vous remercier Francis parce que après l'alchimie d'aimer, donc il y a eu ces chansons écrites et cet album pop un peu éponyme, un peu beaucoup, que j'ai intitulé par mon vrai prénom, Bojidarka. Au départ il devait s'appeler Femme Samouraï, émotionne apostrophe E2LE, émotionne elle, et puis finalement il s'est intitulé moi, Bojidarka, le prénom que m'avait donné mon papa, et ce maître spirituel. Et puis Francis me dit au téléphone, est-ce que vous avez écrit une chanson pour votre père? J'ai fait, ah non, mais c'est pas dans les couleurs de l'album. Il me fait, écrivez une chanson pour votre père. Je dis, mais j'ai pas le temps, dans 8 jours on est en mix. C'est impossible. Alors il me dit, si vous pouvez. Comme il m'a fait le même coup qu'avec le recueil de poèmes. Et là, donc, bon, c'était un peu... Les artistes, on a des pygmalions, c'est pas des profs, ni des gourous, c'est juste des êtres qui sont des guides. Alors, voilà, j'aime bien le mot guide, ça c'est plus des guides. Et il a été encore une fois ce guide à ce moment-là. Et donc, j'ai dit, ok, il a raison, parce que il faut que j'écrive une chanson pour mon papa. Mais toucher à son père par l'écriture, c'est quelque chose qui me semblait impossible. Comme quand on m'a demandé de chanter la chanson Le Clown. Et j'ai dit non. J'ai mis des années à dire oui après. Et finalement, j'ai pris une photo de mon père que j'avais, qui me parlait au cœur et à l'âme, que j'aimais, un visage qui était très très beau. Une photo de Harcourt, tiens, il y a un papillon, voilà, comme je les porte. Vous savez ce que ce sont les papillons chez les Grecs? C'est le lien entre le visible et l'invisible. Merci papa. Pour moi, c'est ça. C'est beau. Voilà. Parce que, vous voyez, les papillons, ils sont là, et ils sont sur mon album aussi, ils sont toujours pas pour moi, ça me suit, le papillon me suit. Il a l'air d'aimer les romans policiers. Ouais. Ah. Tu vois, il est en train de... C'est un papillon monarque, en plus. Non, c'est un monarque. Il est peut-être en train de me dire qu'il fait... Incroyable. Enfin, voilà, j'ai presque... Ça m'est... Ah bah là, c'est plus que ça. Hein. Il me dit, Douchka, il faut lire maintenant. Oui. Voilà, c'est bien. Alors, et du coup, Francis n'est jamais venu avec la musique que je lui avais demandé. Du coup, j'ai écrit aussi la musique. Donc voilà, je vais vous dire avec la musique de mon cœur et de mon âme et de ce papillon qui s'est posé sur l'aura de Yassine. Il avait des yeux d'ambre dorés d'Orient, des Marius aux clowns tristes d'antan. Ah, je reprends, je suis trop émue, pardon. Il avait des yeux d'ambre dorés d'Orient, des Marius aux clowns tristes d'antan. Il chante sa vie d'artiste, du vieux sage à l'enfant. Il était ses rimes couleur mandoline, la douleur des bonheurs de l'infime.
Il était un poète, il était une fois, laissant choir à la fête les couronnes et les rois. Je crie mon père, je crie ma terre, je crie mon père dans ce Paris désert. J'écris mon père, mon plus joli mystère. Mon chant de vie, c'est toi, mon père. Il était un disciple amoureux de la vie, amoureux des mantras, méditation shanti. Du rossignol chantant au jardin de l'oubli, où vivent les enfants, son chant d'amour nous crie. Je crie mon père, je crie ma terre, je crie mon père dans ce Paris désert. J'écris mon père, mon plus joli mystère. Mon chant de vie, c'est toi, mon père. Il était un poète, il était une voix, il était une quête, il était une foi. Il était à l'essence l'arbre de Santal. Il était à l'intense, orienté, ancestral. Je crie mon père, je crie ma terre. Je crie mon père dans ce Paris désert. J'écris mon père, mon plus joli mystère. Mon chant de vie, c'est toi, quand tu écris pour moi, mon père. Merci. Merci Yacine. Et il est resté jusqu'au bout. Hein. Incroyable. Et je tiens à dire, les organisateurs, même si ça n'était pas préparé, on est d'accord. Hein. Donc c'est la première fois que ça m'arrive dans ma carrière, je vous remercie pour ce moment. Merci beaucoup d'avoir été le lien entre le visible et l'invisible. Merci à vous tous. Merci.